Bonjour Frédéric Boger. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes directeur général d'une société qui s'appelle Urban Eco Mobility. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une société qui regroupe la mobilité urbaine en son ensemble, c'est-à-dire qu'on travaille sur la trottinette, le vélo, le scooter et la voiture avec et sans permis, y compris l'utilitaire électrique. Donc, tout ce qui est mobility et mobilité douce, on va dire, mobilité urbaine. Exactement, en sachant que 80% de nos produits sont importés depuis l'Europe. On essaye de faire un circuit court par rapport à la pollution et ainsi de suite. Alors, ce qu'on a vu, ce qui nous a attiré sur votre stand, bon, on parle de mobilité, on parle de mobilité douce, mais vous êtes l'importateur exclusif d'une marque de vélo australienne. Exactement, alors c'est les 20% qui ne sont pas fabriqués en Europe. C'est une marque qui s'appelle Cell Electric Bike et qui est fabriquée en partie en Australie et une autre partie aux Philippines. D'accord. Donc d'une marque, on dit que c'est une marque australienne, une marque de l'Asie, on va dire. Pour eux c'est australien, ouais, tout pour à eux fait. c'est australien. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce vélo australien? Alors, d'abord du VTT, plutôt du VTT, parce qu'ils ont du chemin là-bas. Au départ, ils sont connus par rapport à leur vélo off-road, qu'on a donc sur une gamme de VTT, y compris moto trial, où on est sur des produits à très forte puissance, jusqu'à 6200 watts, pour des vélos qui pèsent 60 kg. Donc là, c'est des vélos qui sont non autorisés sur route, donc qui doivent être conduits en tout terrain. Et la même gamme se décline en speed bike. Donc ça veut dire aussi un permis quand même comme un scooter, la même chose. Du coup, il y a beaucoup de speed bike justement, tiens, en Australie. C'est un marché qui se développe, ouais, et pas mal en Europe quand même aussi. Alors ici, ce vélo australien qui est à la base un VTT, peut-être vous avez du gravel, peut-être un peu de route. Bon, vous avez toutes sortes de vélos. C'est prisé, c'est connu. Moi personnellement, je ne connaissais pas la marque. Heureusement qu'on est venu ici, du coup. Tout à fait, ouais, nous on est là pour ça. C'est une marque qui est très connue aux États-Unis et en Australie et qui est à devenir forcément en Europe. Voilà. Alors, caractéristique du vélo, vous m'avez dit que la batterie se mettait par l'arrière. En fait, on n'enlève plus la batterie, elle n'est pas amovible, ou alors on peut la faire partir parce que... On a un design assez exclusif. D'ailleurs, sur le salon, vous n'en verrez pas des comme ça, parce qu'effectivement, la batterie est intégrée. Elle n'est pas amovible, on peut la démonter si on démonte la roue et on la sort par l'arrière. L'avantage du produit, c'est qu'on est sur des VTT entre 20 et 22 kg et un design que vous n'avez pas ailleurs. Donc c'est des clients qui cherchent un peu ça. Bien souvent, on est sur du deuxième vélo, des gens très, très accros au vélo et qui veulent un produit exclusif. Et du coup, un vélo qui n'est, vous parlez de 20 à 22 kg, qui n'est pas forcément très très lourd du coup. Enfin, il est lourd, mais qui est plutôt léger pour ce type de vélo. Ouais, tout à fait, qui est plutôt léger pour un VTT. Et on est dans une gamme de prix aussi qui varie entre 3 600 à 4 700 euros. Donc on est dans la bonne moyenne, on va dire. Par rapport aux produits, oui, on est dans la bonne moyenne. Ouais, et du coup, alors, si on parle technique, vous êtes importateur, comment sont vendus ces vélos? Vous vendez ça, si vous êtes ici, c'est pour les proposer à des vendeurs de vélos, mais... À des revendeurs. Donc nous, on cherche aujourd'hui à développer le réseau en France. Donc c'est sur deux types de contrats. On a un contrat pour les urban bikes, parce que ce n'est pas forcément les mêmes clients pour un vélo urbain qu'un vélo tout-terrain. Donc deux contrats, un pour les urban bikes, un pour les off-road. Bien évidemment, ceux qui veulent prendre les deux peuvent prendre le contrat. Voilà. Et les urban bikes, c'est aujourd'hui, alors j'allais dire c'était à la mode, mais c'est un mot galvaudé, mais c'est très recherché. Enfin, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vélo taf, qui amènent les enfants à l'école, etc. C'est le vélo le plus recherché aujourd'hui, entre guillemets. Alors oui, c'est celui où il y a le plus de volume, effectivement, c'est clair dans ce produit-là. Mais le off-road est aussi un vélo de plaisir, de découverte, de location. Et pour nous, les deux se travaillent. Tiens, vous parlez de location. Vous travaillez avec des sociétés de location qui, eux, cherchent du vélo pas trop cher, qui cherchent du vélo fiable, qui cherchent du vélo facile d'entretien. C'est pas notre boulot à nous. C'est-à-dire que ça va plutôt être celui des revendeurs. Quand on aura nommé ces gens-là, c'est à eux d'aller louer leurs produits ou ainsi de suite. Aujourd'hui, on n'a pas été contacté ou on ne cherche pas de société de location. Ben voilà, merci Frédéric. On n'en sait plus sur ce vélo australien. Est-ce qu'il y a des vélos français qui font le sens inverse et qui s'en vont en Australie? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Là. Par contre, n'hésitez pas à aller voir sur notre site, urban-ecomobility.com. Il y a toute la gamme. On a des configurateurs en ligne pour chacun de nos revendeurs ou nos clients. Et ben voilà, si vous voulez un vélo un petit peu plus, allez, baroudeur, j'allais dire, parce que l'Australien est baroudeur. Quand on voit ces terres rouges, etc., on imagine la personne sur son vélo à Ayers Rock, c'est ça, le fameux rocher rouge qui est sur... Bien protégé, c'est clair, parce que ça envoie et il faut avoir le casque et tout ce qu'il faut. Bon, alors les baroudeurs, les explorateurs, les aventuriers,
aventuriers, les kamikazes, directement sur le vélo australien. Merci. Merci à vous et bon salon. Merci, à bientôt.